Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud entre le Yémen, Israël et les États-Unis d'Amérique. Le chef des Houthis du Yémen vient de hausser le ton et lance un gros défi contre Washington et Israël. Alors, il a parlé fort. Et ce qui va se passer, ou bien ce qui risquerait de se passer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le peuple yéménite est complètement prêt. Oui, ils sont prêts au combat. Alors, selon les déclarations qui ont été faites aujourd'hui, 15 novembre 2024, du côté du Yémen, où hier jeudi, le chef Houthi a lancé un appel à tout le peuple yéménite et à tous les Arabes. Par rapport à ce discours qu'il a tenu aujourd'hui, il a réuni tout le monde, comme vous-même vous êtes en train de constater sur cette image. Et c'est pendant ce discours qu'il a envoyé des déclarations mais de guerre, des déclarations de défi, des déclarations ici d'offensive face aux États-Unis d'Amérique. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce sur des multiples déclarations que M. Abdul Malik, le chef Houthi du Yémen, a déclaré aujourd'hui même à ce jour du vendredi. Qu'est-ce qu'il a dit? Chers dames, chers messieurs, Washington est très remonté. Israël est très remonté à l'heure où je vous parle. Parce que, on peut le dire, c'est comme une déclaration de guerre que le chef Houthi vient d'envoyer à Washington et Israël. Selon les informations officielles qu'on nous donne ici, le leader de la révolution yéménite, il dit, je cite, tant que les Israéliens poursuivront leur agression à laquelle participent les Américains contre la bande de Gaza et le peuple libanais, nous poursuivrons nos opérations. Nous poursuivrons nos opérations. Ça, c'est une déclaration de guerre et ça, c'est un défi que le chef Houthi a lancé. Il a beaucoup parlé. Permettez-moi de vous donner l'annonce. Nous sommes là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Les Américains se considèrent soucieux de soutenir l'ennemi israélien dans ses crimes, son agression et son génocide contre le peuple palestinien. Il pointe du doigt Washington. Nous considérons pour notre part que notre soutien au peuple palestinien est un devoir à tout égard. Chers dames, chers messieurs, Washington, c'est à Washington qu'on parle comme ça. On ne parle même pas d'une puissance militaire, c'est le Yémen. C'est le Yémen, le petit Yémen, que tout le monde connaît. Ah, c'est que Washington, Yoromagne, plus rien ne va sur Washington, c'est fini. Alors il continue en disant, nous souhaitons pouvoir faire beaucoup plus pour soutenir le peuple palestinien et nous cherchons à faire davantage sur le plan pratique. C'est pourquoi nos opérations se poursuivent. Abdul Malik. Il a continué en disant, la plus importante de nos opérations navales a visé le porte-avions américain. Donc, ils ont visé le porte-avions. J'ai fait même d'ailleurs une vidéoconférence là-dessus. Mais Washington a complètement nié que son navire n'a pas été touché. Voilà ça, on dit. La plus importante de nos opérations navales a visé le porte-avions américain. Abraham Lincoln, c'est le nom du navire, hein, dans la mer d'Oman, qui a fui sur des centaines de kilomètres après avoir été pris pour cible. Ils ont touché ce navire. J'ai bien dit aujourd'hui dans la vidéo qu'ils ont touché ce navire. Parce que lorsque vous comprenez, les Américains disent tout le monde se porte bien, personne n'a été blessé. Le bateau est en bon état. Ça veut dire que le navire a été touché. Oui. Le navire a été touché. Et il ne faut pas que ce message arrive à la Maison Blanche que voilà, on a détruit le navire. Qui? Le Yémen. C'est très honteux. Vous comprenez? Alors, après la première fuite du porte-avions américain qui se trouvait auparavant en mer Rouge, l'ennemi a commencé à éviter la mer Rouge et le porte-avions n'y est plus entré depuis. C'est un gros défi qu'ils ont lancé à Washington. Chers dames, chers messieurs, qui pouvait y croire? Qui pouvait y croire? Ah non, c'est que l'hégémonie américaine est complètement à terre. Ça c'est vrai. Hein? Alors, il continue en disant, il se plaçait parfois soit
du Golfe vers la mer d'Oman, soit à la périphérie de l'océan Indien, soit dans la mer d'Oman, de manière furtive et camouflée. Selon lui, dans certains cas, le porte-avions américain s'est rapproché de certaines côtes africaines de peur d'être pris pour cible. Aucune décision visant à cibler un porte-avions américain n'a été prise dans aucun pays du monde, comme l'a fait le Yémen, et cela avec la grâce de Dieu et le fruit de la foi, de l'orientation coranique et guerrière de notre cher peuple. Massa, on peut faire ça. Ah, petit Yémen que tout le monde voit petit là. Le Yémen c'est garçon. Ils ont fait chasser le navire américain. Ça fuit. C'est parti se cacher dans les côtes africaines. Voilà ça qu'on nous dit. Voilà ça que les outils du Yémen sont en train de relayer. Et le navire a été touché. Il a continué en disant, permettez-moi de vous donner l'annonce. Il a continué en disant, qui ose prendre la décision de cibler un porte-avions américain et mener une action concrète en lançant des missiles et des drones pour le cibler, comme le fait le Yémen. Alors, il se glorifie, il se vante, mais c'est normal. Les États-Unis d'Amérique, deuxième puissance militaire au monde. Le Yémen occupe quelle place? Le Yémen, là, ils occupent quelle place? Mais ils ont fait un bras de fer réussi, un défi majeur. Chers dames, chers messieurs. Alors, il continue en disant, les Américains minimisent parfois les dégâts et nient nos attaques. Ça veut dire que le navire a été touché. Et il y a plusieurs matériels d'armata de combat américaines qui sont détruites. On a même d'ailleurs animé des vidéoconférences là-dessus, des drones militaires, tout ce qui s'ensuit. Alors, le porte-avions américain Lincoln, aux confins de la mer d'Oman, s'est enfui sur des centaines de kilomètres après avoir été pris pour cible. Avec le ciblage de ce porte-avions en mer d'Oman, nous avons visé 2 autres navires de guerre américains en mer Rouge. Donc, ça fait 3 navires qui ont été attaqués. L'opération navale a eu lieu au moment où les Américains s'apprêtaient à mener cette nuit-là, la plus grande opération aérienne agressive contre notre pays. L'opération à laquelle se préparaient les Américains a échoué et en même temps, ils se sont mis sur la défensive et le porte-avions s'est enfui. Ouais, tu es garçon. Voilà les réalités. Voilà ce qui se passe. Les Américains là, ce sont des peureux. Ils ont confirmé. Ils ont fui garçon. Et le chef des Houthis dit que eux là, ils vont continuer à faire ce combat. Donc, il lance un défi aux États-Unis d'Amérique. Il déclare, autrement dit, la guerre aux États-Unis d'Amérique et à Israël. Parce que c'est par rapport à Israël que Washington vient à l'aide pour soutenir Israël, de continuer de détruire les autres régions, les autres pays voisins. Donc, tant que Israël va continuer ce conflit, eux, en tant qu'outil du Yémen, avec leur mouvement, vont continuer de contre-attaquer Washington. Chers dames, chers messieurs, ce discours s'est passé aujourd'hui, ce vendredi, après la grande prière. Ça s'est passé aujourd'hui. Et tout le monde entier, même d'ailleurs, est témoin. Et par rapport à cet acte que les Houthis viennent de faire, ils viennent de positionner, ils viennent de montrer aux yeux du monde qu'ils sont capables d'agir. C'est vrai, certaines personnes vont dire non, le Yémen peut faire quoi aux États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique, c'est le nom, c'était avant. Aujourd'hui là, tout le monde est en train de s'équiper, tout le monde est en train de s'armer, tout le monde est en train d'entrer dans l'ère de la modernisation au niveau de leur armada de combat. Les Houthis possèdent des missiles, oui, des drones kamikazes, tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas une petite nation, mesdames, et demoiselles et messieurs, qui fait face à l'une des grandes puissances, est un pays à positionner, est un pays à respecter. Et oui, il faut donner à César ce qui appartient à César. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Les opérations se poursuivent du côté du Moyen-Orient.
N'hésitez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de la sécuriser avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous en prie. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. YouTube est très fiable. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez juste la cloche de notification juste à côté. Vous comprenez? Alors, laissez beaucoup d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire salut état d'urgence ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.